Comment ça va YouTube? Dans cette vidéo, je vais répondre à la question la plus posée de ma chaîne. C'est quoi ta Mangatech? Et bah vous savez quoi, on va y répondre aujourd'hui en vidéo, je vais vous donner toutes les informations possibles sur ma Mangatech. Vous aurez le nom, le prix, le nombre de mangas que vous pouvez mettre à l'intérieur, les couleurs, tout. C'est la suite logique de ma vidéo évolution de ma Mangatech, que je te mets juste là si tu l'as pas vu. Qu'est-ce que t'attends? Fonce! Maintenant, il est temps d'avoir toutes les informations. Bon, déjà, avant de rentrer dans tous les petits détails, ma Mangatech, elle s'appelle comment? Parce qu'elle a un petit nom. Bah oui, elle a un petit nom. Pour commencer, oubliez les magasins, tout se passera sur Internet. On n'est pas du tout sur la Billy d'Ikea ultra connue. Si vous êtes vraiment intéressé... Waouh, le mime, mon pote! C'est toi en train de chercher sur Internet, hein. Waouh! Une note sur 20 en commentaire? Le nom de ma Mangatech est la bibliothèque Tech. Je vais vous l'écrire parce que ça va être une galère. Tech, mais tout mis ensemble. Tech. Donc, si vous marquez Tech, sur internet, vous allez tomber sur ceci. Mais ça reste relou à trouver sur le net avec juste le blaze. En fait, c'est compliqué parce que c'est vendu par un revendeur. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais bref, tu l'auras pas dans les enseignes connues. Du moins presque, tu vas voir. Justement pour l'attraper dans les enseignes connues, je te propose d'écrire autre chose dans ta barre de recherche. Tu tapes Tech, étagère, CD, range CD comme tu veux, mais tu tapes un truc qui est en lien avec les CD, DVD. De là, ça va vous ouvrir plus de sites connus, style Conforama par exemple. Revendeur ou pas, au moins vous êtes sécurisé sur ce site-là. On ne sait jamais. De mon côté, je l'avais sélectionné sur le site Conforama en tant que revendeur, donc pour vous quand même rassurer, tout s'est bien passé. 2 fois. Au niveau des coloris, vous la retrouvez en noir, en blanc et en couleur bois. Maintenant, on va parler de la tunasse. On va parler du prix. Là, au moment où je tourne la vidéo, par exemple sur Conforama, elle est à 128,99 €. Pour ne pas dire 129 balles. Son prix de base est de 200 €. Surtout, ne l'achetez pas à 200 balles. Elle est régulièrement en promo avec 70 balles en moins. C'est à peu près tous les 1 mois et demi, 2 mois. J'avais checké moi à l'époque pour essayer de l'avoir en promo parce que 70 balles de plus quand même. Donc surtout, soyez patient, même si vous voulez une Mangatech, si elle vous fait de l'œil, si vous bavez un petit peu devant, attendez qu'elle soit en promo. Donc c'est soit tu la prends maintenant, soit si elle repasse au prix de base, vraiment attends mon frérot. Ça ne sert à rien, attends. Autant à 200 balles je la trouve trop chère, autant 130 €, ça va. Maintenant, je vais te donner les 2 raisons du pourquoi moi j'ai acheté cette Mangatech. La raison numéro 1 n'est autre que la profondeur. Pour moi, c'est la profondeur idéale. Pourquoi? Je vous montre ça. C'est une profondeur pour ranger les CD et DVD, donc c'est presque pile poil ce qu'il faut en fait pour ranger des mangas. Je suis pas un grand fan des mangas cachés derrière, du coup je me suis rué dessus. Attention quand même parce qu'effectivement, comparé à une Billy, je pense qu'on met moins de mangas dans cette Mangatech, mais ça on va y revenir. En gros, si tu cherches un meuble structuré pile poil pour les mangas, fonce. C'est vraiment ce qu'il faut. La raison numéro 2 n'est autre que les étagères amovibles. Alors ça, je pense que tu peux le retrouver sur d'autres bibliothèques / Mangatech, mais ça me permettait d'avoir les deux dans la même Mangatech, d'avoir la raison numéro 1 et la raison numéro 2. Paf! Étant donné que maintenant on a beaucoup de nouvelles éditions type gros manga, style l'édition colossale de SNK, et bah le fait d'avoir des étagères amovibles, ça te permet de ranger ta Mangatech comme tu veux. Je vais vous montrer ça maintenant, mais vous verrez que justement tout ce qui est gros manga, je les ai mis en dessous. Vraiment, ce qui est trop cool, c'est vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les mangas, vous les rangez comme vous voulez. Au niveau de la taille, c'est vous qui gérez, vous êtes tranquille. Moi, j'ai mis les tomes plus gros tout en dessous parce que je trouvais ça plus cool. En plein milieu, ça aurait été bizarre en termes d'organisation, mais franchement, vous faites ce que vous voulez. Ouais, j'ai laissé le trou parce que je rangerai à la fin du tournage. J'ai un peu la flemme. Et vous avez dû voir qu'il y a des mangas juste au-dessus. C'est des mangas que je vais vous offrir. N'hésite pas à t'abonner directement ici si tu veux voir la suite de mes vidéos. Ça me ferait ultra plaisir. D'autant plus que à partir du moment où je dépasse 2000, 5000 et 10 000 abonnés, vous avez plusieurs packs de mangas à gagner. En fait, t'abonner c'est gratuit et en plus, t'as peut-être moyen de gagner des mangas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On a parlé des couleurs, on a parlé de tout plein de choses, maintenant on va pouvoir parler des différentes tailles. Parce que oui, derrière moi vous voyez bien que j'ai une Mangatech plus grande et une Mangatech plus petite. Au niveau des prix, les deux sont forcément différents, mais ça je vous laisserai checker selon vos besoins. Pour vous donner une idée, avec les deux Mangatech, j'ai au total 623 mangas. J'ai un petit peu compté, j'ai un petit peu checké, et en vrai, dans la Mangatech numéro 1, donc la plus grande, vous pouvez mettre jusqu'à 400 mangas à peu près. Et sur la plus petite, à peu près 250.
ce qui est déjà pas mal. Même si vous pouvez pas en mettre derrière, vous pouvez quand même en rentrer un maximum. Et je crois bien que je vous ai donné à peu près toutes les informations intéressantes, les plus intéressantes du moins je pense, j'imagine. De toute façon vous me dites en commentaire si vous voulez des informations que j'ai oubliées ou autre chose. Si tu veux savoir autre chose, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et c'est aussi le moment pour moi de vous dire qu'une nouvelle vidéo style FAQ va arriver dans quelques jours. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, que ce soit les mangas, les animés, les questions un peu perso, vous pouvez y aller, faites-vous plaisir, je sélectionnerai plusieurs questions et on fera cette fameuse FAQ. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu, elle était certainement très courte, mais au moins j'ai pu vous donner toutes les informations que j'avais à te donner sur la Mangatech. Si je te fais craquer et que tu achètes la Mangatech, dis-le moi en commentaire aussi, vous avez plein de trucs à me dire en commentaire après cette vidéo, c'est fou. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo, comme d'habitude, c'était Gaki-san, salut les gars. I'm mad and robot.